Salut à tous, bon, je sais que vous allez peut-être pas me croire, mais je pense que j'ai chopé une malédiction. Alors je vous raconte. Ce matin, à ma porte, on est venu toquer, et là j'ai découvert un verre. Un bête verre. Alors bon, le verre, je vais le foutre avec les autres dans la cuisine, et puis juste après j'entends du bruit. Et depuis, je suis pourchassé par une folle dingue. Je pense que j'ai une putain de malédiction qui, en plus, fait perdre toute dignité. Merde, Cell! Mon amour? Avec qui est-ce que tu parlais? T'es où? Wow! Hey, salut à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Taku Anime. Mais avant de commencer, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que je ne vous ai pas trop manqué. Tu crois sincèrement que tu leur as manqué? Bon, que je vous ai manqué ou pas, ça n'empêche qu'on va commencer cet épisode parlant de C-Cube. Bon, alors moi je vais me contenter pendant l'épisode de dire C-Cube, parce que C-Cube, Cube, X Cursed, X Curious, c'est un petit peu compliqué à dire et c'est un petit peu long surtout. Donc on va se contenter de C-Cube. Voilà, tout le monde s'en fout. C-Cube est à l'origine un light novel japonais écrit par Hazuki Minase et illustré par Sasori Gatame. Et il a par la suite eu une adaptation en animé en 2011 produite par le studio Silverlink. C'est le studio qui a entre autres fait l'animé C-Cube. Ah, vous l'aviez pas vu venir hein, celle-là? Non, plus sérieusement, c'est ceux qui, entre autres, ont fait Dusk a Maiden of Amnesia, Strike the Blood, ou encore Fate Khaled et bien d'autres. Ce qu'on veut savoir, c'est de quoi l'anime parle, pas l'historique des adaptations du studio. Tu sais bien que j'allais y venir. Un soir, Haruaki Yashi reçoit un étrange cube noir de la part de son père, Onatsu. D'abord intrigué et curieux de son contenu, il finit toutefois par le stocker avec les autres antiquités que son père collectionne. Réveillé dans la nuit par des bruits venant de la cuisine, il découvre alors une jeune fille nue, en train de dévorer des senbai. Disant qu'elle s'appelle Fear, celle-ci est en fait un was, un objet maudit, ayant emmagasiné les émotions négatives humaines au point qu'elle peut maudire son propriétaire et son entourage, même involontairement. Haruaki souhaitant aider Fear à supprimer sa malédiction sans aviver la jalousie de son ami d'enfance Konoha Murasama, il va être amené à s'opposer à l'organisation des Chevaliers de la Collecte, dont le but est de traquer et de détruire les was, et il va aussi découvrir les ténèbres qui hantent le passé torturé de Fear. Waouh, tu t'améliores dans les résumés. Oh arrête, tu vas me faire rougir. L'anime pourrait aborder plein de thèmes intéressants, comme par exemple la découverte du monde par les was, mais là les personnages s'habituent beaucoup trop vite à leur nouvel environnement. Après un épisode, c'est presque comme s'ils connaissaient déjà absolument tout sur le nouveau monde, alors qu'ils viennent juste de débarquer et qu'ils viennent d'une autre époque après de rester pendant je sais pas combien de temps enfermés dans une cave. Ensuite, on ne sait jamais vraiment en quoi consistent les malédictions des objets maudits, à part qu'elles conduisent toutes à la mort, mais sinon on sait pas comment, on sait pas pourquoi, on sait pas grand chose en fait. Et en parlant des malédictions, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait elles sont hyper précises. Les malédictions elles touchent que le propriétaire de l'objet, personne d'autre. Donc ça va, elles peuvent se promener tranquilles en ville, elles peuvent aller à l'école, elles peuvent devenir amies avec d'autres personnes, ça va, tranquille, il n'y a personne qui risque de mourir. Il y a un autre truc qui m'a fait un peu bizarre, c'est que, bon, ok, on est d'accord, à la base c'était des objets, mais maintenant elles sont devenues humaines, donc elles peuvent plus avoir de propriétaire. Ou alors du coup ça sonne hyper malsain. Tu es ma chose, tu m'appartiens, fais tout ce que je veux. Bon, tu vas te calmer tout de suite, d'accord? Désolé, c'est parce que je me suis rappelé les petites soirées que je me fais le samedi soir. On veut pas savoir ce que tu fais de ton temps libre, c'est gentil. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. L'anime fait dans l'originalité, parce que comme d'habitude dans les ecchi, on retrouve un harem et le héros se rend compte de rien.
Voilà, comme d'habitude. Et pour terminer avec les points plutôt négatifs, à la fin de l'animé, on nous introduit deux nouveaux méchants, mais il y aura sûrement pas de seconde saison, étant donné que l'animé est sorti il y a 4 ans. Et bon, c'est un peu dommage parce que du coup, ça nous laisse un peu sur notre faim. L'histoire est assez originale, dans le sens où une histoire avec des objets maudits qui deviennent humains, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Alors la première méchante est plutôt cliché, parce que c'est une masochiste qui est méchante juste parce qu'elle déteste les was, et elle balance plein de gros mots. Bon, c'est classique, hein, c'est classique. Par contre, la seconde est assez imbue d'elle-même, mais au final, c'est pas vraiment une méchante. Donc, on peut l'oublier. Pourquoi tu la cites alors? Parce que de 1, je fais ce que je veux, et de 2, parce que je fais ce que je veux. Mais la dernière, je l'ai trouvée assez sympa, parce que, tout simplement, elle est assez marrante. Je l'ai trouvée assez originale, parce qu'on se retrouve avec une méchante ultra polie. Elle vient et elle attend qu'on l'invite à rentrer, pour après pouvoir se battre. C'est genre la meuf, elle te casse la gueule, mais elle te dit quand même pardon après. Faut pas exagérer, faut pas être méchant trop fort. J'ai trouvé le choix du nom de Fear assez bien trouvé parce que, en fait, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je vais pas vous prendre pour des cons, c'est promis. Mais la traduction de Fear in Cube, c'est peur en boîte. Et comme à la base, c'est une boîte qui sert à la torture, même s'ils n'ont pas été cherchés très loin, au moins ils ont fait l'effort de trouver un nom sympa et relativement original, mais aussi parce qu'elle a elle-même peur de ce qu'elle pourrait faire à ses nouveaux amis. Et c'est bien trouvé, je trouve. Et avant qu'on me fasse la remarque, dans certains sous-titres, au lieu de marquer Fear, ils mettent Fia. Mais bon, c'est exactement la même chose, il y a juste que certains notent la prononciation japonaise et d'autres la prononciation en anglais, ça change absolument rien, voilà. Mais comme il y en a sûrement qui vont me faire la remarque, je tiens à le préciser. L'anime est divisé en 3 histoires. La première sert un peu à présenter Fear et ses problèmes. La seconde, je dirais que c'est plutôt une petite histoire intermédiaire pour introduire d'autres personnages et pour montrer les débuts de l'enlèvement de la malédiction de Fear. Et la dernière partie, je pense que c'est plutôt pour introduire l'histoire de Kirika et le labo du château et surtout les families. Mais bon, comme c'est les méchants, on va pas dire qu'ils sont vraiment introduits puisqu'ils sont déjà bien présents. Mais donc on en revient à ce que je disais au début de la vidéo. Comme il n'y aura sûrement pas de seconde saison, c'est une histoire qui sert un petit peu à rien. Ou du moins la partie où Kirika se met le labo du château à dos. Ça sert absolument à rien, puisqu'on ne saura jamais ce qui se passe après. Bien que l'histoire ne soit pas trop recherchée et assez prévisible, l'anime reste très sympa à regarder. Les OST sont bien et les openings sont très sympas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je savais pas trop par quel anime commencer cette nouvelle saison, donc j'ai décidé de rendre hommage, entre guillemets, au nouveau générique que j'ai créé, et comme c'est un des openings de C-Cube, voilà, chose faite. Et comme on s'en fout, vas-y Jean-Patrice, envoie l'image. Graphiquement c'est beau, j'ai lu beaucoup de gens qui disaient que c'est aussi beau qu'un animé de 2015. Je peux pas leur donner tort ni raison, parce que tout simplement je m'y connais pas assez en dessin ni rien. Voilà, y a des animés de 2015 qui sont très moches, des animés de 2015 qui sont très beaux, des animés de 2011 qui sont très moches et d'autres de 2011 qui sont très beaux. Voilà, je sais pas trop comment répondre à ça, mais si je devais réaliser une sorte de petite comparaison, je dirais que je préfère quand même les graphismes de Fate Zero. Voilà. En conclusion, on est sur un animé plutôt sympa où il ne faut pas trop se prendre la tête et qui se laisse regarder, donc je vous le recommande plutôt pour passer le temps, ou alors si vous ne savez pas quoi regarder, c'est pas trop long, il y a 13 épisodes, voilà, ça permet de tuer quelques heures. Et sur ce, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter ou à vous abonner, c'est sympa aussi, c'est bien ça, s'abonner. J'espère que la rentrée n'aura pas été trop difficile pour vous, parce que pour moi, si, comme chaque année... Arrête un peu de pleurer pour n'importe quoi. Allez, moi je vous dis à la prochaine, je vous laisse sur le générique de fin. Portez-vous bien, bye bye!